Le seul péché que Dieu ne pardonnera jamais, est comment s'en éloigner. Il y a un feu que Dieu ne peut pas éteindre. Ce n'est pas le feu de sa colère. C'est celui de ton âme, quand elle s'éloigne de lui. Tu peux tout perdre et encore être sauvé. Mais si tu perds ta conscience du bien, ton cœur devient une tombe où la vérité se tait. Que ferais-tu si ta foi dépendait d'un seul choix? Autorité et profondeur. En vérité, je vous le dis, tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera point pardonné. Matthieu 12h31. Il existe des mots qui ne s'effacent pas. Des paroles prononcées par le Christ lui-même, plus tranchantes qu'une épée, plus brûlantes qu'un feu. Elles traversent les siècles, résonnant dans les profondeurs de la conscience humaine. Car ce verset n'est pas une menace, c'est un miroir. Un miroir où l'homme se voit tel qu'il est quand il rejette la lumière. Dieu pardonne tout, sauf ce que l'homme refuse de lui remettre. Et dans cette tension se cache le mystère le plus redoutable de l'existence, la liberté. Le péché contre l'esprit n'est pas un cri d'ignorance, ni un élan de faiblesse. C'est le refus froid et conscient de la grâce, la fermeture volontaire du cœur à l'action divine. C'est quand la lumière frappe la porte, et que l'homme tourne la clé de l'intérieur. L'Esprit Saint n'entre pas par effraction. Il ne force ni la peur, ni la honte, ni le péché. Il murmure. Il éclaire. Il attend. Mais lorsque l'âme se détourne sciemment de lui, elle entre dans une obscurité qu'elle a elle-même choisie. Et c'est cela, le blasphème contre l'Esprit, non pas un mot prononcé, mais une porte verrouillée. Un refus répété, jusqu'à ce que la voix de Dieu devienne un écho lointain qu'on ne distingue plus. Regarde autour de toi. Tant d'hommes vivent dans la lumière de leur propre feu, persuadés qu'ils peuvent s'éclairer sans Dieu. Ils parlent de liberté, mais ils ne savent plus ce qu'elle est. La vraie liberté, c'est de se soumettre à la vérité. Et la vérité, c'est le Christ. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais que devient l'homme quand il rejette cet esprit? Il se croit libre, alors qu'il devient esclave de lui-même. Il se persuade qu'il n'a pas besoin de pardon, alors qu'il s'enfonce dans un abîme sans voie. Le blasphème contre l'esprit n'est pas une faute isolée. C'est un processus. Un endurcissement progressif. Une lente fossilisation du cœur spirituel. Chaque fois que l'homme dit non à la grâce, une partie de son âme se refroidit. Chaque refus devient une pierre. Et un jour, le cœur devient un mur. Saint Jean Chrysostome écrivait. Ce n'est pas Dieu qui refuse le pardon, c'est l'homme qui se rend impardonnable. Sa miséricorde demeure infinie. Mais l'homme, lui, peut se fermer à ce flux. Et lorsque la source est rejetée, même la pluie de la grâce glisse sans pénétrer. Imagine un champ brûlé par le soleil, desséché depuis trop longtemps. Quand la pluie tombe, elle ne pénètre pas. Elle ruisselle sur la surface morte. Ainsi en est-il du cœur qui ne veut plus recevoir l'Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui donne la vie, celui qui convainc de péché, celui qui ramène à la vérité. Mais si l'homme refuse d'être convaincu, si son orgueil ferme les portes du repentir, alors plus rien ne peut le guérir. Non parce que Dieu ne le veut pas, mais parce que l'homme ne le veut plus. L'Esprit est comme un vent. Tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Mais tu ressens sa présence, et ton âme frémit quand il passe. S'il souffle et que tu détournes ton visage, s'il t'appelle et que tu te bouches les oreilles, alors tu t'éteins lentement, sans même t'en rendre compte. N'éteignez pas l'Esprit. C'est un avertissement, mais aussi une promesse, tant que tu entends sa voix, il est encore temps. Mais si tu choisis de ne plus écouter, c'est ton propre silence qui te condamne. L'Esprit Saint n'est pas seulement la consolation. Il est la conscience même de Dieu en toi. Rejeter l'Esprit, c'est refuser d'être vu, refuser d'être aimé, refuser d'être sauvé. C'est dire à Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Et quand l'homme dit cela, il s'enfonce dans la plus grande illusion. Celle de croire qu'il peut exister sans la lumière qui le maintient en vie. Car sans l'Esprit, l'âme ne respire plus. Elle se fige. Elle devient une statue de pierre, belle peut-être en apparence, mais vide à l'intérieur. Le péché contre l'Esprit, ce n'est pas un coup de colère, ni un doute, ni une chute. C'est la persévérance volontaire dans l'orgueil spirituel. C'est de dire, je n'ai rien à me faire pardonner. C'est de tourner le dos à la croix, en croyant marcher vers la lumière. Et pourtant, même dans cette nuit, l'Esprit veille encore. Il frappe. Il appelle. Il pleure pour l'âme qui s'éloigne. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Mais si personne n'ouvre, la maison reste vide. Et le silence devient plus fort que la parole. Regarde au-dedans de toi. Pas avec tes yeux, mais avec ce regard intérieur qui voit même dans l'obscurité. Il y a là, sous les couches de bruit, un lieu où tout se tait. Un lieu que tu n'as peut-être plus visité depuis longtemps. C'est là que l'Esprit te parle. Pas avec des mots, mais avec des frémissements de lumière. Combien de fois as-tu senti cet appel?
Cette caresse invisible qui ne te juge pas, mais te rappelle, reviens. Tu l'as reconnue, n'est-ce pas? Elle surgit dans les silences entre deux pensées. Dans le vide après la chute. Dans le moment où tout ce que tu croyais solide s'effondre. Mais souvent, tu l'as recouverte. Sous la musique du monde, les rires, les promesses d'oubli. Tu as préféré ne pas l'entendre. Parce que cette voix, si douce, a le pouvoir de briser ce que tu appelles ta paix. Elle te montre ce que tu fuis, la vérité sur toi-même. Le monde t'a appris à ne pas écouter. Il t'a donné des distractions comme des chaînes dorées. Des écrans pour remplacer le ciel. Des applaudissements pour étouffer la prière. Et peu à peu, la voix s'est faite plus faible. Non parce qu'elle s'éteint, mais parce que tu t'es éloigné. Le plus grand danger, ce n'est pas de tomber. C'est de cesser d'entendre l'esprit te relever. Tomber, c'est encore vivre. C'est sentir le combat entre la chair et la foi. Mais quand tu ne luttes plus, quand tu t'endors dans ton désespoir. Alors le combat cesse et avec lui, ton feu intérieur. Le diable ne te prend pas d'un coup. Il n'arrive pas en rugissant, mais en chuchotant. Il te dit, repose-toi, tu as assez prié. Il te dit, tu es trop fatigué pour te battre. Et tu le crois, parce que la fatigue ressemble à la paix. Mais c'est une paix sans Dieu. Une paix vide, glaciale, où plus rien ne brûle. Chaque fois que tu t'abandonnes à cette torpeur, une partie de ton âme s'endort pour de vrai. Pas celle du corps, mais celle du courage. Et l'esprit, lui, attend à la porte. Frappant avec une patience que toi seul peux épuiser. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ces mots, tu les as peut-être entendus 1000 fois. Mais les as-tu jamais crus? Croire, ce n'est pas comprendre. Croire, c'est tenir ferme quand tout te dit de lâcher. C'est garder la flamme allumée alors que tout semble perdu. Il y a en toi une force que tu n'as jamais vraiment rencontrée. Pas ta volonté, pas ton orgueil, pas ton intelligence. Une force ancienne et sainte, déposée là avant même ta naissance. La présence de Dieu lui-même. Tu ne l'as pas créée. Tu ne peux pas la détruire. Mais tu peux l'oublier. Quand tu doutes, cette force ne s'éteint pas. Quand tu cries, elle ne fuit pas. Elle reste. Elle attend le moment où tu cesseras de fuir ta propre lumière. Regarde encore une fois au-dedans de toi. Tu verras peut-être des ruines, des blessures, des souvenirs amers. Mais si tu regardes plus profond encore, tu verras un petit feu, presque invisible. C'est là que l'esprit habite. Ce n'est pas une flamme d'orgueil ni de perfection. C'est celle du courage de recommencer. Le silence que tu redoutes tant est le lieu où il te parle. Le vide que tu ressens n'est pas ton absence, mais le creux qu'il a préparé pour sa présence. Tu crois avoir perdu la foi? Mais la foi, ce n'est pas un sentiment. C'est une décision. Un choix répété, jour après jour, de ne pas s'abandonner au désespoir. Le désespoir, lui, a une voix, il te dit que tout est fini. Mais l'esprit te murmure, tout commence quand tu reviens. La foi, c'est se relever alors qu'on ne sait plus pourquoi. C'est regarder vers le ciel, même sans réponse. C'est prier quand la prière fait mal. Regarde ta peur. Elle aussi parle. Elle te dit, tu es seul. Mais écoute bien, dans ton silence, il y a une autre voix. Elle ne crie pas, elle ne discute pas. Elle dit seulement ton nom. Et ce nom, prononcé par Dieu, contient toute la promesse de ta guérison. Il y a des guerres que tu crois avoir perdues. Mais ce que Dieu voit, ce n'est pas ta chute. C'est ta résistance. Chaque fois que tu refuses de céder à l'obscurité, même en tremblant, le ciel se souvient. Tu n'es pas jugé pour tes blessures, mais pour ce que tu fais malgré elles. Tu n'es pas défini par ta peur, mais par la foi qui choisit de respirer quand tout semble étouffé. Et si tu doutais encore que l'esprit est en toi, souviens-toi, la simple douleur de t'en sentir loin est déjà la preuve qu'il te touche encore. Car on ne pleure que ce qu'on aime, et on ne cherche que ce qu'on a connu. Père de l'Église et grand témoin. Saint Augustin marchait dans les rues brûlantes d'Hippone, et dans son esprit brûlait un feu que seuls les cœurs à demi éveillés pouvaient sentir. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Ces mots ne sont pas de simples phrases, mais une clameur éternelle de l'âme humaine, un appel qui résonne à travers les siècles. Il parle à chaque esprit inquiet, à chaque cœur qui cherche un sens dans le vacarme du monde. Augustin ne parlait pas aux savants, aux puissants, ou aux armées, il parlait à l'âme humaine, là où se cachent les vérités que l'on n'ose pas regarder. Lorsque nous lisons ces paroles aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de comprendre une doctrine, il s'agit de ressentir ce vide intérieur, cette agitation constante, ce tourment silencieux qui ne disparaît que dans l'étreinte de Dieu. Le monde peut nous offrir des richesses, des honneurs, des succès, et pourtant, malgré tout, le cœur reste en exil. Augustin nous rappelle que ce repos véritable n'existe qu'auprès de celui qui nous a créés. Saint Jean Chrysostome, de son côté, écrivait avec la force d'un prédicateur qui se tient devant une foule affamée de vérité. Aucun péché ne résiste à la repentance sincère,
mais aucun cœur dur ne peut recevoir le pardon. Chaque mot semble peser, comme si la gravité elle-même s'était assise sur ses épaules. Il ne promet pas que le péché sera ignoré, mais que la sincérité peut ouvrir même les portes les plus scellées. Et pourtant, il avertit, si le cœur est rigide, fermé, impénétrable, alors toutes les grâces du ciel s'écrasent contre un mur infranchissable. Pense à ces paroles, le pardon de Dieu n'a pas de limite. Il est infini, illimité, disponible à tout instant, comme une rivière qui jamais ne tarit. Et pourtant, le cœur humain, fragile et rebelle, peut se fermer. Il peut se cloîtrer dans la peur, l'orgueil, la rancune. Et ce cœur fermé, un jour, ne veut plus être sauvé. Il reste à l'extérieur de la lumière, regardant le salut passer sans pouvoir ou vouloir le saisir. Les grands témoins modernes reprennent cette vérité avec la même intensité, mais dans des mots qui frappent l'âme contemporaine. Billy Graham disait, « Le plus grand mensonge de Satan, c'est de te faire croire que tu as encore le temps. » Chaque mot est comme une sonnette d'alarme, un avertissement contre la procrastination spirituelle. Car combien de fois repoussé-on la repentance, convaincu que demain suffira? Et puis demain devient un autre aujourd'hui, et le temps nous échappe. Imagine un homme qui se croit invincible, qui se dit, j'ai encore le temps pour changer, pour prier, pour revenir. Il marche dans les couloirs de sa vie, pensant avoir des siècles devant lui. Mais le temps est un fleuve qui coule plus vite que la conscience. Et parfois, ce que l'on croit éternel disparaît en un souffle. Les pères de l'Église et les grands prédicateurs partagent une même vision, la responsabilité de l'âme humaine face à la grâce infinie. Ils nous mettent devant un choix, écouter l'appel ou se détourner, s'ouvrir à la lumière ou se fermer à jamais. Ce n'est pas un châtiment arbitraire, mais la conséquence naturelle de notre liberté. Dieu ne force pas, il attend. Et l'homme, en refusant, choisit sa propre obscurité. Les saints parlaient aussi de courage. Le courage de regarder son propre cœur sans phare, de reconnaître ses faiblesses et ses échecs. Augustin ne cachait pas ses erreurs, il les exposait avec une honnêteté qui brûle encore les consciences. Chrysostome parlait de persévérance, de la puissance du repentir sincère et de la nécessité de ne pas laisser le cœur se durcir. Et quand Billy Graham parle, il transpose ce message dans le langage de notre époque. La vie est brève, les distractions nombreuses, la tentation constante de reporter le retour à Dieu. Son avertissement est clair, si tu repousses le moment de répondre à l'appel, tu risques de te retrouver dans un lieu où il sera trop tard. Le cœur humain est ainsi, un vase fragile capable de contenir la lumière infinie ou de se refermer sur lui-même. La grâce est comme un vent qui frappe à la porte, patient, persistant, capable de transformer une vie entière. Mais si la porte reste fermée, le vent se retire. Il n'insiste pas. Il attend. Ces voix anciennes et modernes se rejoignent dans une même harmonie, la vérité de la liberté humaine et de la miséricorde divine. Elles nous rappellent que l'invitation à la repentance n'est pas un simple conseil, mais une urgence. Et que le temps n'attend personne. La lumière frappe encore, aujourd'hui, mais elle ne frappe pas éternellement. Le spectateur est ici confronté à lui-même. Aux paroles des siècles qui résonnent comme des coups de tonnerre dans son âme. Aux avertissements qui traversent le temps, depuis les cités d'Hippone jusqu'aux grandes foules modernes. Il comprend que la grâce infinie n'est pas une excuse pour la passivité, mais un appel à l'action immédiate. La voix de l'histoire spirituelle est insistante. Le salut est offert, le pardon est disponible, la miséricorde est infinie. Mais l'homme doit décider de l'accueillir. Et s'il ne le fait pas, il risque de sceller son cœur et de marcher dans l'ombre de ses choix. Chaque prédicateur, chaque père, chaque témoin de la foi proclame cette tension. Dieu est amour infini, mais l'homme a la liberté de rejeter cet amour. Il n'y a pas de châtiment plus terrible que celui que l'on s'inflige soi-même en fermant son cœur à la lumière. Et c'est dans ce contraste, entre l'infini de Dieu et la fragilité humaine, que réside la profondeur du message. C'est là que l'âme est appelée à se tenir éveillée, à écouter, à répondre, à choisir encore et encore. Alors, que feras-tu? Fermeras-tu encore la porte quand l'esprit frappe? Ou ouvriras-tu ton cœur avant qu'il ne devienne de pierre? Es-tu prêt à perdre le monde entier pour sauver ton âme? Ne laisse pas la flamme s'éteindre. Car celui qui refuse la lumière marche déjà dans la nuit. Et dans cette nuit, Dieu pleure, non parce qu'il ne veut pas pardonner, mais parce que tu ne veux plus être pardonné. Souviens-toi. La foi, c'est dire oui à Dieu, même quand tout en toi crie non. Et tant qu'il y a un souffle en toi, il y a un chemin vers la grâce. En conclusion, le feu de la foi ne s'éteint pas dans le cœur qui prie. Proverbe chrétien. Partage la vidéo et marque j'aime.